Je suis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je l'aurais souhaité, mais vous savez que l'actualité en Belgique nous a rattrapés. Nous avons depuis le mois de février un nouveau gouvernement qui est arrivé, un gouvernement de droite, extrêmement marqué à droite, qui est dirigé par un Premier ministre nationaliste. C'est le parti qui veut la division de la Belgique et qui veut la fédéralisation de l'État belge. Donc ça vous dit un petit peu l'état dans lequel nous sommes pour l'instant, et en plus qui a marqué une politique très fort à droite, très très marquée à droite, avec des mesures d'économie qui sont envisagées pour l'ensemble du pays à hauteur d'économies sur les dépenses publiques de 23 milliards pour la durée de la législature, c'est-à-dire jusqu'en 2029. Et bien entendu, dans ce contexte-là, les chemins de fer n'ont pas été oubliés. Et donc il y a toute une série de mesures qui va frapper directement les cheminots. Et donc tout ça appelle évidemment à la vigilance et à la mobilisation de l'ensemble des cheminots ici en Belgique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu me déplacer en France, puisque nous avons également mis en place un plan d'opposition, un plan de résistance par rapport à ça, qui va se traduire par des actions de grève qui vont débuter ici pour les cheminots le 17 mars, qui vont se poursuivre par une grève générale en Belgique interprofessionnelle le 31 mars. Et au-delà de ça, nous, à partir du mois d'avril, au niveau des cheminots, en front commun avec nos collègues de la CSC Transcom, nous avons mis en place un plan d'action qui prévoit 4 jours d'action de grève par mois jusqu'au mois de juillet. Donc il y a évidemment il y a de la matière pour l'instant au sein des chemins de fer belges. Et donc dans les mesures qui sont envisagées et la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a évidemment toutes les mesures qui frappent directement le personnel. La volonté de ce gouvernement, c'est de supprimer l'employeur juridique qui est HR Rail aujourd'hui, qui est l'employeur juridique pour l'ensemble des cheminots, qu'ils soient chez le gestionnaire de l'infrastructure ou qu'ils soient chez l'opérateur SNCB. Il n'y a qu'un seul employeur, c'est HR Rail, mais qui en même temps pilote le dialogue social pour l'ensemble des cheminots, et qui préside la commission paritaire nationale pour les chemins de fer notamment, et qui est aussi le garant de l'application de toute la politique sociale, la caisse des soins de santé pour les cheminots et ainsi de suite. Et donc il y a dans les projets de ce gouvernement la volonté de supprimer purement et simplement HR Rail et de répartir ses attributions vers d'une part l'opérateur et d'autre part le gestionnaire de l'infrastructure, sans qu'on sache très bien comment tout ça va s'organiser, comment le dialogue social va pouvoir s'organiser. Je crains très fort de voir un dialogue social à deux vitesses au sein des chemins de fer demain, puisque d'une part SNCB mènera sa politique et Infrabel de l'autre, donc c'est toute l'unicité véritablement du dialogue social qui est mise à mal. Il y a bien entendu aussi ce qui nous préoccupe au plus haut point, c'est la suppression du statut du personnel. Vous savez ce que c'est, je pense que vous êtes passé par là en France, donc maintenant ça apparaît clairement dans l'accord de gouvernement que le statut ne sera plus la règle et que les recrutements se feront sur une base contractuelle, donc c'est purement et simplement la fin du statut. Et ils ont même ajouté, pour donner encore une importance accrue à cette volonté-là, de dire que désormais, si les entreprises voulaient encore engager du personnel statutaire, il y aurait ce qu'on appelle la responsabilité financière des entreprises qui devrait supporter le coût des pensions statutaires depuis le 1er janvier 2025. Et donc c'est encore une mesure qui va évidemment permettre aux entreprises de ne plus recourir au recrutement statutaire, puisqu'elles seront pénalisées sur le plan financier. Il y a aussi, pour accompagner tout ça, évidemment, il fallait bien essayer de brider encore un peu les organisations syndicales. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On veut aussi moderniser ce qu'ils appellent le dialogue social. Je pense qu'on va aller vers, je l'ai dit, un dialogue social propre à Infrabel, propre à la SNCB. Mais on veut aussi, donc, dans ce cadre-là, supprimer la majorité des 2/3. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de décisions qui se prennent aujourd'hui à la commission paritaire nationale des chemins de fer belges, doivent être prises à la majorité des 2/3. Ce qui nous laisse évidemment une prérogative et la possibilité de négocier encore. Ce sont pour toutes les matières qui concernent les adaptations du statut syndical ou du temps de travail des cheminots. Et tout ça, on nous retirerait cette majorité des 2/3
et donc on serait confronté à des décisions unilatérales des conseils d'administration, et on serait confisqué de cette possibilité d'encore négocier demain. C'est véritablement des enjeux importants en ce qui nous concerne. Et pour couronner le tout, ils veulent encore en plus renforcer l'exercice du service garanti en prévoyant un déploiement sur l'ensemble du réseau avec du personnel qui serait déployé sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire la réquisition du personnel, et donc ce ne serait vraiment plus un service garanti. La possibilité de réaction serait véritablement anéantie par cette mise en place. Et pour tout ça, évidemment, on prévoit 675 millions d'économies à charge de la SNCB, avec des investissements qui, évidemment, vont en subir les conséquences, des investissements où on prévoit une participation accrue des régions dans le financement, des financements et des investissements, des dotations qui ne seraient plus prévus que sur les grandes lignes et au détriment des lignes secondaires qui seraient moins fréquentées, c'est-à-dire que le service public ne sera plus basé sur l'offre de services publics, mais sera plutôt axé sur la demande de services publics et sera concentré uniquement sur les grandes lignes. Et là où les régions pourront encore intervenir, on pourrait éventuellement mettre encore en place du service public, mais ça va être beaucoup plus compliqué avec les contraintes qui sont mises là. Et donc même si l'État a confirmé l'attribution directe des missions de service public à la SNCB, la trajectoire budgétaire nous fait craindre que malheureusement la SNCB ne sera pas en mesure d'assumer pleinement ses missions de service public, et c'est véritablement l'enjeu et l'objectif qui est recherché derrière ça, c'est évidemment de mettre en péril l'exercice du service public sur l'ensemble du réseau des chemins de fer belges. Enfin, un dernier mot sur la sécurité. Oui, la sécurité reste une préoccupation évidemment essentielle. L'équipement ETCS est pratiquement terminé sur l'ensemble du réseau, de l'infrastructure du réseau belge. Le matériel est équipé également en ETCS. Tout ça s'est fait depuis l'accident dramatique de Boisingen en 2010. Donc en 15 ans, on peut dire que les investissements en faveur de la sécurité d'exploitation ont été réalisés. Par contre, ce qui nous préoccupe toujours aujourd'hui, c'est effectivement la sécurité du personnel, où là on sent une dégradation des conditions de travail du personnel, parce que justement il y a plus de flexibilité, et donc les agents travaillent par exemple dans les cabines de signalisation sur 2 ou 3 écrans. On veut accroître le temps de travail, on veut contractualiser l'emploi, donc rendre les conditions de travail plus précaires. Donc tout ça évidemment nous interpelle, parce que ça aura des conséquences inévitablement sur la sécurité d'exploitation. Et donc évidemment les sujets sont nombreux sur lesquels on va être occupé, et j'espère encore pouvoir prochainement en parler avec vous et vous revoir en personne, parce que je pense que vous avez une expérience qui pourrait nous être bénéfique et pour laquelle il serait intéressant de pouvoir échanger. Et donc je me réjouis d'encore pouvoir vous rencontrer dans un avenir qui, j'espère, le plus proche possible. Je vous souhaite beaucoup de succès pour l'organisation de ce colloque, et bonne chance mes camarades, et on se reverra très bientôt. Merci beaucoup.